Alors, bonjour à tous, voici une vidéo commentée donc, de l'activité de découverte des puissances. Alors, je vais commencer par lire l'énoncé. Donc, en début d'année, c'est la période des étrennes. Vous rencontrez votre professeur de mathématiques préféré qui, dans sa grande bonté, propose de vous donner 1 euro, en vous promettant qu'au cours de chacun des 11 mois suivants, il triplera la somme du mois précédent. Vous le jugez un peu radin et pensez il n'est pas prêt à se ruiner. Et puis, vous refusez l'offre. Mais après tout, si vous aviez quand même accepté, combien cela vous aurait-il rapporté? Donc le but du jeu est donc de compléter le tableau. Alors ce que je vais vous présenter, c'est la correction. J'aimerais bien que votre tableau soit vraiment présenté comme ça. Il y a une raison. Voilà, vous allez découvrir après. Donc attention, effets spéciaux, hein. On m'appelle Steven Spielberg des mathématiques. Donc en janvier, 1 euro. Voilà, je suis généreux, je vous le donne. Février, je triple. Donc on passe à 3 euros. Donc écrivez bien sur la gauche, je vous conseille d'écrire même au crayon de bois. En mars, je triple. Donc 3 fois 3, 9. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est d'écrire ici le montant que vous avez ce mois-là. Et ensuite, on va décomposer le calcul à l'aide du nombre 3. Donc au mois de mars, j'ai 9 euros, 3 fois 3 euros. Je continue. Mois d'avril, 27 euros. Donc forcément, on reprend le calcul d'avant et on rajoute 1 fois 3. Donc 27 euros, bon, on ne peut pas encore s'acheter grand-chose, hein. Mois de mai, 81 euros. Donc pareil, on reprend le calcul précédent, on fait x3, donc à chaque fois on rajoute ce qu'on appelle un facteur 3 à la suite. Donc un facteur, je vous rappelle, ce que c'est, ce sont les nombres qui sont situés de chaque côté du signe fois. Donc 81 euros, ça commence à devenir intéressant quand même. Au mois de juin, on multiplie encore par 3, ce qui nous donne 243 euros. Voilà, ça commence aussi à devenir très intéressant. Peut-être une petite console de jeu avec 243 euros, hein, ça peut être sympa. Au mois de juillet, on multiplie encore par 3, nous arrivons à 729 euros. Donc on rajoute un facteur 3, donc 729 euros, c'est bien, c'est une petite semaine de vacances, hein. Ça se prend. Au mois d'août, on multiplie par 3, 2187 euros. On a encore une fois rajouté un facteur 3. Une très belle semaine de vacances, on va dire. Ensuite, on continue. Mois de septembre, 6561 euros. Donc on a encore rajouté un facteur 3. Donc là, septembre, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec 6561 euros? Une voiture d'occasion, une petite voiture d'occasion. On continue. Au mois d'octobre, on multiplie encore par 3. Donc vous voyez qu'on arrive à 19 683 euros. Donc on a encore rajouté un facteur 3. 19 683 euros, c'est la belle voiture déjà, hein, c'est très sympa. Ensuite, on multiplie au mois de novembre encore par 3, on arrive à 59 049 euros. Donc on a encore rajouté un facteur 3. Là, c'est une très très belle voiture. Voilà. Toute option, avec cours de mathématiques intégrés. Voilà, l'idéal quoi. Et enfin, au mois de décembre, on rajoute encore un facteur 3. Nous arrivons à 177 147 euros. Là, le petit appart bien cool. Voilà. Bon, alors vous pouvez observer qu'au fur et à mesure des mois, la somme déjà augmente, elle augmente de plus en plus. Okay, le nombre prend de plus en plus de place en largeur. Et si on s'intéresse au calcul qui n'est composé que par des 3, sauf pour le mois de janvier, eh bien le calcul lui aussi prend de plus en plus de place en largeur. On pourrait se poser la question, là on l'a fait sur 1 an. Mais si on l'avait fait sur 2 ans, est-ce qu'on aurait eu assez de place en largeur dans le tableau pour le faire? Moi, clairement, j'en doute. La somme augmente vraiment énormément. Je pense pas que ça tienne. Du coup, on est face à un problème qui est relativement simple, hein. On prend le nombre 1, puis après on multiplie par 3 à chaque fois. Et on se rend compte qu'on a un souci de place. Du coup, pour remédier à cela, les mathématiciens, ils ont inventé une notation qui s'appelle la notation puissance. Alors attention, seconde partie des effets spéciaux. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre par exemple, voilà, quand je vous dis que je suis Steven Spielberg des mathématiques. Donc ici, c'est la colonne notation puissance. On va prendre le mois de mai. Donc pour le mois de mai, le calcul qui donne la réponse est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Vous voyez que le facteur 3 apparaît 4 fois. Et bien dans ce cas-là, la notation puissance s'écrit comme ceci. Donc c'est 3 avec en petit en haut à droite 4. Alors pourquoi 4? C'est parce que le facteur 3 apparaît 4 fois. Au niveau
vocabulaire. Hop là. Voilà. Donc, ça, le tout, c'est une puissance de 3. D'accord? Parce que c'est le facteur 3 qui apparaît tout le temps dans le calcul. Le nombre qui est en haut à droite, c'est-à-dire le nombre de fois où on voit, c'est ici, où on voit le facteur 3 pour le mois de mai, donc ça s'appelle l'exposant. Et le tout est une puissance de 3, ça se lit 3 exposant 4, ou encore 3 à la puissance 4. D'accord? Vous ne m'entendrez jamais dire 3 puissance 4. D'accord? C'est un abus de langage, un petit raccourci. Pourquoi je ne dirais jamais 3 puissance 4? Parce que si je disais 3 puissance 4, on pourrait croire que 4 est la puissance. Non, c'est le tout qui est la puissance. D'accord? Tout ça, c'est une puissance de 3 et 4 en est l'exposant. Donc systématiquement, je dirais à l'oral 3 exposant 4. Je vous demande de faire un petit effort aussi. Voilà. Donc, de la même manière, on peut compléter le reste du tableau. Pardon. Hop. Donc, au mois de mai, on était à 3 exposant 4. Au mois de juin, nous avons le facteur 3 qui apparaît 5 fois, 3 exposant 5, et ainsi de suite. 3 exposant 6, 3 exposant 7, 3 exposant 8, 3 exposant 9, 3 exposant 10, et enfin 3 exposant 11 pour le mois de décembre. D'accord? Vous voyez qu'au fur et à mesure des mois, on rajoute 1 à la valeur de l'exposant. On a descendu vers le mois de décembre, on pourrait se dire qu'on va remonter aussi de manière logique vers le mois de janvier. Alors, j'arrive à la dernière partie. Voilà. Donc, nous étions au mois de mai à 3 exposant 4. Au mois d'avril, le facteur 3 apparaît 3 fois, donc 3 exposant 3 qui se lie aussi 3 au cube. Au mois de mars, le facteur 3 apparaît 2 fois. On obtient 3 exposant 2 qui se lie aussi 3 au carré. En toute logique, au mois de février, le facteur 3 n'apparaît qu'une seule fois, ça se lie 3 exposant 1. Et, pour être logique, par convention mondialement, les mathématiciens ont décidé que quand on est à 1, ça se note 3 exposant 0. Donc en gros, alors c'est même logique parce que le facteur 3 apparaît 0 fois, hein, mais un nombre exposant 0, par convention mondiale, c'est forcément égal à 1. D'accord? Pour tous les nombres possibles. Le seul nombre pour lequel ça ne fonctionne pas, alors c'est ça, 0 exposant 0. En fait, ce n'est pas défini. Je peux l'écrire, mais ça n'existe pas. Mathématiquement, c'est pas défini. Voilà, vous le comprendrez beaucoup plus tard. Donc c'est même pas égal à 0 parce que 0 est un nombre, 0 est une valeur, mais non, 0 exposant 0 n'est pas défini. Ça n'existe pas, donc on n'en parle pas. Sinon, pour n'importe quel nombre exposant 0, par convention, c'est égal à 1. Voilà. Donc la notation puissance, vous voyez qu'elle prend beaucoup moins de place que le calcul. Clairement, on passe d'une puissance de 3 à la suivante en multipliant par 3. Donc là, je fais x3, x3, x3. Et à la précédente en divisant par 3. Voilà. Je vais vous inviter à prendre votre calculatrice. Voilà, à l'allumer. Vous avez déjà l'exposant 2 et l'exposant 3 pour les touches carré et cube. Ici, vous avez la touche puissance. Donc on va, par exemple, pour le mois de mai, voilà, pour le mois de mai, on va vérifier que 3 exposant 4, ça fait bien 81. Donc, je tape 3, puis j'appuie sur la touche puissance. Vous voyez qu'il y a un petit carré ici, en haut à droite, qui s'affiche pour l'exposant. Je mets 4. J'appuie sur exécute. Voilà, ça fait bien 81. Je vous invite à vérifier les autres puissances. Alors, pour vous prouver que je mens pas, voilà, je vais mettre 3 exposant 1. Ça fait bien 3. 3 exposant 0, ça fait bien 1. Et n'importe quoi exposant 0, donc au pif, hop, voilà, exposant 0, ça fait 1. Par contre, je vous ai dit, 0 exposant 0, vous allez voir, erreur math, ce n'est pas défini, d'accord? Donc ça n'existe pas. Bon, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette activité vous aide à un petit peu mieux comprendre la notion de puissance. Donc là, on parle de puissance de nombre 3. Et on verra les puissances de 10 un petit peu plus tard. Allez, petite blague pour terminer. C'est Soprano et Kenji Girac qui sont sur un bateau. Voilà. Le bateau coule.
qui est sauvé? Bah, c'est la chanson française. Voilà, bonne journée.